Le choc n'a pas seulement été celui d'une disparition. Il a eu la violence d'un rideau qu'on arrache d'un coup, laissant apparaître derrière le sourire familier d'un acteur aimé, une vérité que presque personne n'avait vu venir. Bruno Salomon est mort le 15 mars 2026, à 55 ans, emporté par un cancer après ce que son entourage a longtemps résumé d'une formule pudique, presque insoutenable dans sa retenue. Une longue maladie. Pour le public français, la nouvelle a résonné comme une déflagration. L'homme qui avait fait rire, l'homme du rythme, du décalage, de la tendresse ironique, l'homme que tant de téléspectateurs associaient au personnage de Denis Boulet dans Fais pas ci, fais pas ça, s'était éteint en silence, loin du vacarme des plateaux, loin du grand marché de l'émotion spectaculaire. Et c'est peut-être cela qui a rendu l'adieu encore plus douloureux. L'impression que pendant que le pays se souvenait de ses grimaces, de sa drôlerie, de sa voix, de son art de l'absurde et de ses personnages, lui menait depuis des mois une bataille intime, presque clandestine, contre la récidive de la maladie. Sa mort a déclenché une immense vague de tristesse, et bientôt les hommages ont pris la forme d'un cœur brisé. Collègues bouleversés, proches étouffés de chagrin, public incrédule, tous confrontés à la même question terrible. Comment un visage si vivant, si mobile, si familier, a-t-il pu s'éteindre ainsi, à seulement 55 ans? Puis 5 jours après sa disparition, alors que le deuil n'avait même pas encore trouvé sa forme, un autre mouvement a commencé. Le silence autour des dernières semaines de Bruno Salomon s'est fissuré. Dans la presse française, un prénom revenait sans cesse, Audrey. Sa femme. Celle que l'acteur avait choisi d'épouser très peu de temps avant sa mort, dans des circonstances que de nombreux médias ont décrites comme bouleversantes, certains rapportant même que l'union aurait été célébrée à l'hôpital, après une demande faite alors qu'il était déjà au plus près du combat final. Ce que la presse a révélé n'avait rien d'une anecdote mondaine. C'était la scène nue de l'amour face à l'irréparable. Derrière cette histoire, on ne trouvait ni romantisme fabriqué, ni glamour de magazine, mais la densité tragique d'une fin de vie où chaque geste devient définitif. La douleur, elle, aurait accompagné Bruno Salomon jusqu'aux derniers instants, selon les témoignages relayés dans plusieurs articles évoquant une fin de vie très difficile, marquée par la pudeur, le courage et l'épuisement d'un homme qui n'avait pas voulu transformer sa maladie en feuilleton public. Dans cette histoire, tout paraît presque irréel tant le contraste est violent entre l'image publique et la vérité de l'effondrement. Bruno Salomon appartenait à cette catégorie rare d'artistes qui donnent au public le sentiment d'être là depuis toujours. Il n'était pas seulement un acteur populaire, il était l'une de ces présences qui s'installent dans la mémoire collective sans bruit, par capillarité, à force de rôles justes, de rendez-vous télévisés, de films secondaires devenus cultes, de performances comiques qui impriment l'esprit plus durablement que bien des têtes d'affiche. Né le 13 juillet 1970, il a grandi comme enfant unique, passant son enfance à Marseille avant que sa famille ne s'installe dans le Val-de-Marne. Sa mère, d'origine flamande, était couturière, son père sicilien, plombier. Ce décor n'a rien du roman doré qu'on aime parfois plaquer sur les trajectoires d'acteurs. Il raconte au contraire une origine modeste, concrète, presque artisanale, où la vie ne promet pas la lumière mais exige qu'on se l'invente. Et c'est ce qu'il a fait. Après un baccalauréat scientifique au lycée Georges Brassens de Villeneuve-le-Roi, loin d'une carrière tracée, il s'est mis à écrire, à jouer dans de petits cafés-théâtres, tout en travaillant 2 ans déguisé en dingo à Euro Disney. Il y a dans cette image quelque chose de prophétique. Avant d'être reconnu pour ses métamorphoses comiques, Bruno Salomon avait déjà appris à exister derrière un costume, à donner de la joie sans montrer ce qu'il portait vraiment en lui. La célébrité chez lui n'est pas tombée comme une grâce instantanée. Elle s'est construite par une obstination discrète. En 1995, il apparaît dans une VHS promotionnelle liée au lancement de la PlayStation. 1 an plus tard, il gagne Graines de Star sur M6 et impose un humour nourri d'absurde, de détournement, de rupture de ton. Ce n'était pas le rire gras, ni le rire mécanique. C'était un rire de précision, un rire qui se nourrissait de l'étrangeté des codes sociaux, de la petite folie cachée dans les situations ordinaires. Plus tard, la télévision grand public lui donnera une place que peu de comédiens savent occuper avec autant de naturel, celle de l'acteur que l'on croit connaître.
Avec Fais pas ci, fais pas ça, diffusé de 2007 à 2017, Bruno Salomon devient pour des millions de Français le visage de Denis Boulet, figure à la fois drôle, touchante, imparfaite, parfois excessive mais toujours profondément humaine. En parallèle, il mène aussi une carrière dans le doublage et multiplie des apparitions au cinéma et à la télévision, confirmant ce qui frappait tous ceux qui travaillaient avec lui. Une souplesse de jeu rare, capable de passer de la fantaisie pure à des nuances plus mélancoliques, sans jamais perdre son identité. C'est précisément cette identité, si immédiatement liée à l'humour, qui rend sa mort si difficile à absorber. Car lorsqu'un comédien meurt jeune, ce n'est pas seulement une carrière qui s'arrête, c'est une énergie qui se retire du monde. Et dans le cas de Bruno Salomon, cette énergie s'était déjà retirée des écrans avant même que le public comprenne pourquoi. Selon des témoignages rapportés après sa disparition, il s'était éloigné des plateaux pour se soigner à partir de la rentrée précédente, sans médiatiser son état. Plusieurs proches ont expliqué qu'il tenait à cette discrétion, refusant qu'on le regarde avec pitié. Cette pudeur éclaire tout le reste. Elle éclaire le peu d'informations communiquées avant sa mort. Elle éclaire l'effet de sidération ressenti par le public le 15 mars 2026. Elle éclaire aussi l'intensité des révélations venues dans les jours suivants, quand la presse a commencé à raconter non pas un simple décès de célébrité, mais les derniers actes d'un homme qui savait que le temps lui échappait et qui, plutôt que d'orchestrer sa sortie, a choisi d'en protéger le plus possible les contours. Ce que la presse a progressivement mis au jour, c'est la violence d'une rechute. Bruno Salomon est mort le 15 mars 2026 à Joinville-le-Pont, à l'âge de 55 ans, après une récidive de cancer, certains médias parlant explicitement d'un cancer revenu à la fin de l'année 2025. Même lorsque les formulations diffèrent légèrement d'un article à l'autre, la trame reste la même. Il ne s'agissait pas d'un malaise soudain ni d'un accident brutal, mais d'un processus long, cruel, d'autant plus bouleversant qu'il s'est joué derrière le rideau d'une extrême réserve. Cette idée de rechute est au cœur de la tragédie, parce qu'elle contient toujours une promesse brisée. Il y a eu à un moment l'espoir. Il y a eu peut-être une accalmie, un mieux, une illusion de sursis. Puis la maladie est revenue, comme un verdict qui repasse la porte. Le mot récidive est sec, médical, presque administratif. Mais dans la vie réelle, il signifie l'effondrement d'une architecture entière. Les projets remis à plus tard, les proches qui comprennent, sans oser le formuler, que l'horizon se rétrécit, les corps qui n'obéissent plus, les nuits qui s'allongent, l'endurance qui se transforme en épuisement. Derrière la formule « longue maladie », il y a cela. Et c'est cette vérité-là, précisément, qui a commencé à apparaître après sa mort. Dans la mécanique médiatique qui suit la disparition d'une personnalité, il y a souvent une tentation malsaine. Chercher la phrase qui écrase tout, la révélation qui résume une vie. Mais l'histoire de Bruno Salomon résiste à cette simplification brutale. Car ce qui émerge au sujet d'Audrey n'est pas un scandale, ni un secret au sens spectaculaire du terme. C'est autre chose infiniment plus profond, la mise au jour d'une dernière preuve d'attachement au moment où la mort approchait. De nombreux articles ont indiqué que Bruno Salomon aurait épousé Audrey peu avant son décès, certains rapportant que la cérémonie s'était déroulée à l'hôpital, dans un cadre intime, alors qu'il était déjà très affaibli. D'autres sources ont rappelé qu'il protégeait farouchement sa vie privée, notamment après avoir souffert de la médiatisation de relations passées. Ce choix de se marier si tard, dans l'urgence et la fragilité, prend alors une dimension presque vertigineuse. Ce n'est plus une formalité. C'est un geste de vérité. Quand tout s'écroule, il ne reste que l'essentiel. Et pour Bruno Salomon, l'essentiel semblait avoir un nom, Audrey. Ce n'est donc pas seulement la mort d'un acteur populaire que la presse française a raconté. C'est la dislocation silencieuse d'un homme qui, jusqu'au bout, a tenté de garder sa dignité hors du marché du visible. L'une des raisons pour lesquelles cette affaire a tant bouleversé tient justement à cette retenue. Aujourd'hui, tant de célébrités transforment leurs blessures en récits, leurs traitements en contenu, leurs diagnostics en campagne, leurs larmes en communication. Bruno Salomon, lui, a choisi l'ombre. Cela ne le rend ni plus noble, ni plus pur qu'un autre. Mais cela donne à sa disparition une gravité particulière.
Quand la mort survient après un combat discret, elle laisse derrière elle un vide plus opaque, plus difficile à appréhender. Les proches deviennent alors les gardiens d'un récit qu'ils n'avaient peut-être jamais souhaité rendre public. C'est dans ce contexte qu'Audrey, par sa simple présence au centre des articles et des hommages, s'est retrouvée associée à cette vérité tardive. Celle d'un amour officialisé dans l'urgence, d'une fin de vie très dure, d'une douleur qui n'a pas cessé jusqu'aux dernières heures, et d'un homme qui n'a pas voulu qu'on réduise sa personne à sa maladie. Il faut ici mesurer l'extrême violence symbolique d'une telle séquence. 5 jours. 5 jours seulement après la mort. À peine le temps de comprendre, à peine le temps pour les proches de respirer entre 2 messages de condoléances, à peine le temps pour le public de relire ses souvenirs, et déjà le récit des ultimes semaines s'impose. Dans cette accélération, tout paraît cruel. Le deuil n'est pas encore stabilisé que surgissent les questions. Depuis quand savait-on? Qui était là? A-t-il souffert? Le mariage a-t-il vraiment eu lieu à l'hôpital? Était-ce un dernier souhait? Que s'est-il passé à la fin de l'année 2025 lorsque le cancer aurait repris le dessus? Et cette douleur, dont certains témoignages parlent avec tant de gravité, comment la supportait-il? Une enquête humaine sur une disparition ne consiste pas à répondre à tout. Elle consiste souvent à recommettre ce qui restera irréductiblement fermé. Et dans le cas de Bruno Salomon, cette zone de réserve fait partie de la vérité elle-même. Il a vécu sa lutte sans exhiber son corps, sa peur, ses traitements. Cette opacité n'est pas un manque d'information. C'est le dernier territoire qu'il a réussi à protéger. Pourtant, malgré cette pudeur, certains détails se sont imposés parce qu'ils ont une force de symbole impossible à contenir. Le plus puissant est évidemment ce mariage tardif. Il bouleverse parce qu'il inverse tout ce que la célébrité raconte habituellement sur elle-même. Il n'y a pas ici de cérémonie luxueuse, pas de robe photographiée sous tous les angles, pas de communiqué triomphal, pas de tapis rouge. Il y a au contraire le plus anti-spectaculaire des cadres. La maladie, la fatigue, peut-être la chambre médicalisée, les jours comptés. Et c'est précisément pour cela que l'image frappe autant. Dans une société saturée de démonstrations, ce mariage semble presque archaïque dans sa pureté. Non pas célébrer l'avenir, mais affirmer le lien au bord du précipice. L'homme qui avait passé sa vie à habiter des personnages a voulu, selon les récits de ses proches relayés par la presse, poser un acte qui ne relevait plus d'aucun rôle. Un acte nu, sans promesse de lendemain. Simplement une manière de dire que même lorsque le corps cède, l'amour peut encore être prononcé comme une décision. Le reste appartient à Joinville-le-Pont, cette ville du Val-de-Marne où Bruno Salomon vivait et où tout semble à présent se refermer. Les informations publiques indiquent que ces obsèques auront lieu le lundi 23 mars 2026 au matin. Une messe est prévue à 10 h en l'église Sainte-Anne de Polengis avant l'inhumation au cimetière communal. Fait notable, son agent a précisé que l'église et le cimetière seraient ouverts à toutes celles et ceux qui souhaiteraient lui rendre un dernier hommage. Là encore, le détail a sa force. Il dit quelque chose d'essentiel sur la place de Bruno Salomon dans le cœur du public. Il n'était pas seulement connu, il était aimé. Aimer un acteur, ce n'est pas le connaître intimement. C'est reconnaître en lui une présence qui a accompagné des années de vie, des soirs ordinaires, des éclats de rire domestiques, des moments familiaux devant la télévision. Ces funérailles, annoncées comme ouvertes au public, font apparaître cette étrange vérité de la notoriété française. Certains artistes finissent par appartenir un peu à tous, sans jamais cesser d'appartenir d'abord aux leurs. Et c'est là que le récit devient presque insoutenable. Car pendant que la France se prépare à lui dire adieu le 23 mars, Audrey, elle, n'est pas confrontée à une figure publique, mais à l'homme des derniers jours, à celui dont elle a vu le courage s'user, à celui qui a demandé sa main au moment où d'autres n'oseraient même plus prononcer le mot « avenir ». Que c'est une veuve toute neuve d'un monde qui continue à commenter ce qu'elle vient à peine de perdre? Que peut-elle ressentir lorsque des centaines d'inconnus pleurent un acteur qu'elle a vu, elle, lutter comme un homme? Il y a dans cette situation une cruauté que seuls connaissent les proches des personnalités publiques. Voir le chagrin collectif grossir autour d'un être qui, dans l'intimité, n'était plus une image mais un souffle, une douleur, une présence qui s'amenuise. La presse parle d'Audrey parce qu'elle incarne cette frontière entre le visible et l'invisible.
Elle est la preuve qu'au-delà de Bruno Salomon, comédien admiré, il y avait Bruno, homme aimé, blessé, diminué, tenace, jusque dans l'épreuve finale. On comprend alors pourquoi tant d'articles insistent sur la brutalité émotionnelle de cette fin de vie. Les formules reviennent, obsédantes. Fin de vie très difficile, courage, pudeur, longue maladie, cancer. Derrière ces mots, il y a une scène française presque universelle, que chacun reconnaît sans vouloir la regarder en face. Celle d'un malade qui ne veut pas devenir le centre du regard, d'un entourage qui protège, de collègues qui savaient parfois sans tout dire, d'un public qui apprend trop tard. Ce décalage entre le temps des proches et le temps médiatique produit toujours la même secousse. Pour les uns, la maladie dure depuis des mois. Pour les autres, elle commence et s'achève en un seul titre. Tout d'un coup, le pays découvre que Bruno Salomon n'était déjà plus tout à fait sur le même rivage que lui. Et c'est peut-être là, dans ce retard collectif, que naît l'émotion la plus profonde. La sensation d'avoir continué à vivre normalement pendant qu'un homme, lui, organisait déjà son adieu. Raconter cette mort, c'est donc aussi raconter une certaine idée de la discrétion française, presque ancienne, où l'on protège ses blessures jusqu'au bout. Bruno Salomon n'a pas théâtralisé son mal. Il n'a pas donné de grande interview testament. Il n'a pas fait de sa récidive un récit public. On pourrait y voir un refus du monde contemporain, ou plus simplement, une fidélité à sa nature. Ceux qui l'ont évoqué après sa disparition l'ont décrit comme pudique. Ce mot revient avec une insistance frappante. Or, la pudeur n'est pas qu'un trait de caractère, c'est une manière de tenir debout dans l'épreuve. C'est refuser que la maladie vous vole aussi votre image. C'est préserver autour de soi un noyau de dignité. C'est peut-être, enfin, ce qui explique le bouleversement causé par les détails apparus après sa mort. Plus un homme s'est tu sur sa souffrance, plus chaque élément révélé ensuite prend une intensité dramatique. Le mariage. L'hôpital. La rechute. La souffrance. L'enterrement dans sa ville. Tout cela devient moins un récit people qu'un éclairage tragique sur la dernière ligne droite d'une vie. Il reste enfin le paradoxe le plus cruel. Bruno Salomon, qui a tant fait rire, quitte la scène dans un registre presque contraire à tout ce qu'il incarnait. Mais ce paradoxe n'efface pas son parcours, il lui donne au contraire une profondeur nouvelle. Lorsque l'on repense à son itinéraire, l'enfant unique élevé entre Marseille et le Val-de-Marne, le fils d'une couturière flamande et d'un plombier sicilien, le jeune homme au bac scientifique devenu auteur et interprète de café-théâtre, l'employé costumé d'Euro Disney, le vainqueur de Graines de Star, le visage de la comédie populaire, l'acteur de Fais pas ci, fais pas ça, l'artiste aussi présent dans le doublage, on voit se dessiner une trajectoire de travail, de patience et de fidélité à soi. Rien d'une étoile filante fabriquée. Rien d'un mirage. Bruno Salomon appartenait à ces artistes qui finissent par se fondre dans le paysage affectif d'un pays. C'est sans doute pour cela que sa disparition paraît si personnelle à tant de gens qui ne l'ont jamais rencontré. Alors que le 23 mars 2026 approche, avec la cérémonie prévue à Joinville-le-Pont puis l'inhumation au cimetière communal, une image domine toutes les autres. Non pas celle du personnage, non pas même celle du comédien en pleine lumière, mais celle d'un homme arrivé au bord de sa vie, qui choisit encore d'aimer officiellement, d'attacher son destin à celui d'Audrey, alors même que le sien se dérobe. Cette image n'a rien d'un simple détail biographique. Elle devient la clé émotionnelle de toute l'affaire. Elle explique pourquoi la disparition de Bruno Salomon touche si fort, au-delà du respect pour son œuvre. Parce qu'au fond, ce que le public découvre aujourd'hui, ce n'est pas seulement la mort d'un acteur aimé. C'est le dernier courage d'un homme qui, face à la récidive, à la douleur et à la certitude de la fin, n'a pas choisi le fracas, mais le lien. Et dans le vacarme des hommages, cette vérité-là résonne plus fort que tout le reste.